Bonjour à tous et un grand merci à Thérèse pour tout le travail qu'elle a fourni cette semaine pour préparer. Vous l'aurez peut-être compris, Thérèse n'est pas une habituée de la présidence des cultes et donc nous avons fait une petite préparation hier et on aura un débrief, elle et moi, dès que nous pourrons. Mais voilà, c'est que toutes les bonnes volontés de l'Église soient mises en œuvre. C'est notre objectif. Et alors merci Thérèse pour tout ce que tu nous as apporté ce matin. Et que chacun et chacune puisse retenir ce que le Seigneur nous a demandé, nous a dit dans tout ce qu'on a vu et chanté et entendu déjà ce matin. Nous allons lire le psaume 130 dans une série de prédications que je vous propose autour de psaumes qui ont un écho dans le Nouveau Testament. Et nous repartirons du texte que Thérèse nous a déjà lu tout à l'heure dans Thessaloniciens. Mais pour le moment, nous allons lire donc ce psaume 130, qui est un chant des montées. On va voir ce que ça veut dire dans un instant. Du fond du gouffre, je fais appel à toi, Éternel. Seigneur, écoute-moi. Que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Si tu tenais compte de nos fautes, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel de toute mon âme et je m'attends à sa promesse. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin. Oui, plus que les gardes n'attendent le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté. C'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Je me suis demandé comment nous pourrions intituler ma prédication de ce matin. J'étais parti sur le titre « De la souffrance à l'espérance ». Mais peut-être que nous pourrions plutôt l'appeler « Merci pour le pardon ». Comme beaucoup de psaumes, je l'ai déjà dit il y a 15 jours, ce psaume est un psaume qui mélange la prière et le témoignage. Vous l'avez peut-être remarqué. La première partie du psaume est une prière. Le psalmiste s'adresse directement à Dieu. La seconde partie est plutôt témoignage. Il est en train de parler aux fidèles, aux gens qui sont assemblés, en leur disant « Voilà ce que Dieu a fait, voilà qui Dieu est, voilà comment il est ». Alors ce psaume commence par cette appellation « chant des montées ». Selon la traduction ou l'édition de la Bible que vous lisez, vous avez peut-être d'autres termes. Certaines Bibles explicitent carrément cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. C'est une petite phrase qui est au début en suscription de plusieurs psaumes, enfin il y en a 15, du psaume 120 au psaume 134, 15 psaumes des montées, chants des montées. Et on suppose que c'était des chants que les fidèles chantaient ensemble lorsqu'ils montaient à Jérusalem pour les fêtes rituelles juives à l'époque. Et on imagine les foules qui viennent d'un peu partout, vous savez qu'ils devaient se rassembler régulièrement dans certaines conditions. On les imagine en train de monter vers Jérusalem. D'ailleurs, il y a un des psaumes des montées qui parle de la beauté époustouflante de voir tout à coup les murailles de Jérusalem apparaître à l'horizon. Mais dans ces chants des montées, il y a toute une foule de richesses. Alors on imagine cette foule en train de chanter ce cantique des pèlerins. On va appeler ça un cantique, un chant de pèlerinage. Et les voilà qui commencent en disant, qui parlent de douleur et de souffrance. Du fond du gouffre, je fais appel à toi, Éternel. Seigneur, écoute-moi. Que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Versets 1 et 2. Du fond du gouffre. D'autres traductions traduisent ça depuis les profondeurs. Alors je ne sais pas si vous connaissez, si vous êtes musicien ou si vous connaissez la musique classique, mais il y a en musique classique et en musique contemporaine, et même dans le monde du rock, cette appellation de profundis. De profundis. Sous Louis XIV, il y avait un compositeur qui s'appelait Delalande, qui a composé un célèbre De profundis. J'étais à Paris
il y a quelques années dans un concert, et un des groupes qui jouait dans ce concert s'appelait De Profundis. Alors je suis allé les voir pour leur demander, est-ce que vous savez d'où ça vient ça? Aucune idée. Ils avaient simplement trouvé ça quelque part. Je dis, c'est dans la Bible. Alors là, ils étaient un peu choqués. Je dis, c'est dans la Bible. C'est un psaume qui commence comme ça. De Profundis, depuis les profondeurs. Il y a même un poème de Baudelaire dans Les Fleurs du Mal qui commence par cette phrase, De Profundis. Et on retrouve cette idée que l'être humain se retrouve tôt ou tard dans les profondeurs de la tristesse. On le retrouve dans toutes sortes, toutes formes de culture, d'art, dans le monde, y compris, enfin, dans le monde où nous vivons, y compris dans des références qui n'ont rien à voir avec l'Église, chez des gens qui certainement ne connaissent pas la Bible. Il y a deux démarches dans ce psaume. C'est un psaume qui nous encourage à dire notre souffrance et qui nous encourage aussi à la vivre avec Dieu. C'est quand même une prière angoissée, je trouve. Dire la souffrance, notamment à Dieu, est une première démarche recommandée à la personne qui souffre. Dire notre souffrance à Dieu, c'est une manière de réagir à l'exhortation que Thérèse nous a rappelée tout à l'heure avec ce verset de Colossiens qui nous exhorte à prier sans cesse ou à prier en tout temps, y compris quand Dieu semble lointain. Il y a des moments dans votre vie où vous avez eu l'impression que Dieu était lointain. Cette manière de dire l'angoisse ouvertement et de l'exprimer sous forme d'une prière permet de dignifier la souffrance. Le psalmiste ne considère pas la souffrance comme une expérience un peu gênante qui devrait être discrètement mise de côté, cachée dans un placard. Mais le psaume ne traite pas non plus la souffrance comme une énigme à résoudre entre les mains capables des théologiens et des philosophes. Non. La souffrance est déposée presque délibérément, ouvertement devant Dieu. Elle est reconnue, elle est exprimée. La souffrance est priée dans ce psaume. Nous en voyons même l'exemple de cette approche de la souffrance chez Jésus lui-même, qui ouvertement dit à ses disciples, Matthieu 26, « Mon cœur est triste jusqu'à en mourir » avant d'aller à la croix. Et puis sur la croix, Matthieu 27, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce qui est une citation du psaume 22, d'un autre psaume. Dieu est plus profond que la plus profonde profondeur humaine. Dieu est plus profond que la plus profonde profondeur humaine. Sa sainteté est plus puissante que la force du péché dans sa pire déchéance. Le psalmiste est au plus profond, mais il sait que Dieu l'entend quand même. La pire condition qui peut advenir à un être humain, c'est de ne plus avoir de Dieu vers qui crier depuis les profondeurs. Nous sommes ainsi amenés à faire face à la souffrance avec foi et non pas à l'éviter avec terreur. Je répète, nous sommes appelés à faire face à la souffrance avec foi et non pas à l'éviter avec terreur. Dans le psaume 130, dans ce psaume, aucune réponse facile, aucun cliché. Personne, ni prophète, ni prêtre, ni psalmiste, ne cherche à proposer le remède rapide pour la souffrance. Il n'y a personne qui nous suggère de prendre des vacances ou d'avaler tel ou tel cachet, d'entreprendre telle ou telle activité. Mais le psalmiste ne se livre pas non plus à une campagne de désinformation qui tenterait de cacher la souffrance derrière un sourire artificiel, une pensée positive. Il n'y a rien de factice dans la façon dont le psalmiste s'adresse à Dieu. La souffrance est montrée, proclamée, priée. Ce texte dignifie la souffrance et ne cherche jamais à la balayer sous le tapis, à faire bonne figure malgré les difficultés. Bien entendu, nous sommes des chrétiens et nous ne célébrons pas la souffrance. Il n'est pas question de souffrir pour gagner quelques points de paradis. La souffrance ne nous gagne pas les faveurs de Dieu. Il ne s'agit pas de compléter l'œuvre de Jésus qui a été suffisante à la croix et à la résurrection.
Nous ne sommes pas des masochistes qui nous considérons comme meilleurs ou plus sanctifiés si nous souffrons. Il peut arriver que l'être humain souffre pour des raisons évitables et inutiles. Mais l'approche chrétienne est d'utiliser la jugeote que le Seigneur nous a donnée pour ne pas tomber dans ce genre de situation, pour nous éviter de souffrir pour des mauvaises raisons, à condition de savoir l'écouter. La première démarche de ce psaume, c'est donc de dire la souffrance et de la dire en priorité à Dieu. La deuxième démarche, c'est de vivre la souffrance avec la présence de Dieu. J'ai lu un auteur qui parlait d'immerger notre vécu de la souffrance en Dieu. Toute la souffrance est exprimée sous forme priée qui implique une prise de sérieux. La prière implique une prise de sérieux de Dieu en tant qu'être personnel et impliqué. Quand on s'adresse à Dieu en disant « Dieu, j'ai mal », nous sommes en train de le traiter comme quelqu'un qui s'intéresse à nous. Certaines phrases du psaume démontrent une connaissance aiguë du caractère de Dieu comme rédempteur personnel. Sa personnalité est la base de notre relation avec lui. Le nom de Dieu apparaît 8 fois dans ce psaume. Et en étudiant la manière dont l'auteur s'adresse au Seigneur, nous observons que Dieu est perçu comme celui qui pardonne le péché, verset 4, comme celui qui vient vers ceux qui l'attendent et qui l'espèrent, versets 5 et 6, comme celui qui est caractérisé par un amour durable et une rédemption abondante ou parfaite, versets 7 et 8, et comme celui qui rachètera son peuple, verset 8. Grâce à ces vérités, nous pouvons affronter, admettre et accepter la souffrance en la dépassant. Nous savons que la souffrance n'est pas l'ultime réalité. La souffrance ne définit pas notre monde. Elle ne sera jamais l'essence fondamentale de notre existence. Dieu est le fondement de notre existence. Il est notre cadre. Et avec lui, il y aura une délivrance dans cette vie ou bien dans la prochaine, dans l'éternité. Dieu vient chercher les souffrants, les malmenés, les égarés et les exilés. Dieu attire à lui les rebelles et les perplexes. Si Dieu était différent, pas un de nous ne pourrait subsister devant lui. Verset 3. Si tu tenais compte de nos fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Sans pardon, qui tiendrait? Grâce au pardon, nous savons comment nous tenir devant Dieu, avec un émerveillement confiant et non pas un désespoir terrorisé. Et puis, ce psaume nous appelle à la patience, à attendre. La souffrance est réelle, Dieu est réel, nous acceptons la souffrance, nous croyons en Dieu. L'acceptation et la croyance naissent l'une et l'autre de ces moments où nous nous trouvons dans les profondeurs. Mais nous y trouvons dans ce psaume une procédure. Il y a quelque chose à faire. Nous ne sommes pas passifs devant la souffrance. On a déjà dit, premièrement, nous parlons à Dieu de notre souffrance, nous prions. Et ensuite, nous dit ce psaume, et c'est dans la seconde partie, dans la partie témoignage, nous attendons et nous veillons, ou nous gardons, les gardes. D'autres traductions disent les veilleurs. Comme des gardes, comme des veilleurs, nous veillons, comme des prisonniers attendant la délivrance, espérant la délivrance, nous attendons. Ces deux idées sont au centre du psaume. Verset 5, « J'espère en l'Éternel de toute mon âme, et je m'attends à sa promesse. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin. » Oui, plus que les gardes, les veilleurs n'attendent le matin. En s'additionnant, veiller et attendre donne naissance à l'espérance. L'attente et l'espérance sont liées à l'image d'un veilleur qui attend l'aube, dans ce texte, pendant les heures de la nuit. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai de gros problèmes avec mon sommeil. Si je me réveille pendant la nuit, je commence à... Vous savez, la machine à laver qui tourne. Qu'est-ce que je devrais faire? Quelle heure je vais être obligé de me lever pour faire ce qui m'attend dans ma journée? Et pourquoi ceci et pourquoi pas cela?
les heures de la nuit peuvent être des heures difficiles. L'attente et l'espérance, j'ai dit, sont liées à l'image d'un veilleur qui attend l'aube pendant les heures de la nuit. Et ce lien fournit des éléments importants pour la personne plongée dans la détresse, qui crie « Qu'est-ce que je peux faire ?» Il doit bien y avoir quelque chose à faire. La réponse est oui. Voici ce que tu peux faire, ou plus exactement, le rôle que tu peux jouer. Tu peux être veilleur, tu peux être garde. Un veilleur est une personne importante, mais qui ne tente pas de faire grand-chose. La rotation gigantesque de la Terre, les énergies immenses fournies par le Soleil, toute cette action se déroule sans lui, sans le veilleur. Il n'a aucune influence ou contrôle sur ses mouvements, il est simple veilleur. Il sait que l'aube arrive, il n'a aucun doute à ce propos. En attendant, il est alerte contre le danger, il réconforte, ou elle réconforte les enfants inquiets, ou les bêtes dans leur enclos, en attendant que l'heure vienne à nouveau pour se réveiller à la lumière du jour. Il m'est arrivé à plusieurs reprises, pour différentes raisons, de veiller toute la nuit. Et je me souviens, lors d'un week-end de jeûne, il y a des années, je me sentais responsable, j'étais un de l'équipe de responsables, mes enfants faisaient partie des participants, et toute la nuit, j'ai veillé, parce qu'il y avait une bande de jeunes qui participaient à ce week-end, et tout ce qu'ils cherchaient à faire, c'était de partir dans des buissons bisouillés, ou fumer quelque chose, ou je ne sais pas quoi d'autre. Et donc, mon rôle, c'était de veiller à ce que tout le monde traverse la nuit de manière aussi saine que possible, et jusqu'à ce que des personnes plus compétentes que moi puissent prendre le relais à la lumière des jours. Alors pendant la nuit, j'ai travaillé à mon ordinateur, j'ai dérangé les jeunes couples qui cherchaient à s'isoler dans les buissons, j'ai prié, j'ai fait les tours des dortoirs plusieurs fois, j'ai allumé des lumières, j'ai fait des tournées. Je l'ai fait parce que je savais que l'aube viendrait. Je savais que le soleil arriverait. Ce n'était pas particulièrement agréable, mais je veillais. Et c'était supportable parce que la terre tourne et que le jour allait revenir et que tout le monde allait rentrer à la maison. Le psalmiste n'aurait pas été capable d'assurer son rôle de veilleur s'il n'avait pas été assuré de la présence de Dieu. Espérer n'implique pas l'inaction. Ce n'est pas une résignation fataliste. Au contraire, nous vaquons à nos tâches, confiants que Dieu nous apportera le sens et les conclusions. C'est tout le contraire d'une action paniquée et désespérée. C'est tout le contraire de la précipitation inquiète qui parfois nous assaille en tant qu'être humain dans la détresse. Mais espérer n'est pas non plus rêver. Pas question d'élaborer une illusion, une fantaisie pour nous protéger de la douleur ou de l'ennui. Non, tout cela implique une attente confiante et alerte que Dieu fera ce qu'il a promis de faire. J'ai souvent enseigné des cours d'éthique dans lesquels j'aborde les questions morales qui se posent en début de vie, procréation médicalement assistée, avortement, etc. Et puis en fin de vie, euthanasie, soins palliatifs. Et lors de ces cours, nous parlons de la manière, dans les moments de grande souffrance, l'entourage des personnes qui souffrent, et ça vous est peut-être arrivé, ne sait souvent pas comment réagir. Dans la souffrance, nous sommes souvent submergés de sympathie, de compassion, avant d'être noyés de conseils. Pourquoi tu essaierais pas ceci? Pourquoi tu ne ferais pas ça? Mais si le problème ne se résout pas, si on reste dans la souffrance, assez vite on est abandonné. C'est l'expérience de beaucoup de personnes qui ont vécu la détresse et la souffrance. Ce dont nous avons besoin, c'est l'espérance. Il nous faut savoir où nous sommes et où Dieu est. Nous avons besoin de savoir où nous en sommes dans notre relation avec Dieu et que la souffrance n'est pas une situation aberrante, mais fait partie de ce qui fait de nous des êtres humains. Je dirais ça de la manière suivante. Il nous faut un ophtalmologue et pas un photographe. Dommage que Jacqueline et Thomas ne soient pas avec nous aujourd'hui. Il nous faut un ophtalmologue et non pas un photographe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un photographe essaye de nous communiquer, à l'aide de son appareil photo, une image du monde tel qu'il le voit.
Un ophtalmologue cherche à nous rendre capables de voir le monde tel qu'il est vraiment. Pour la personne qui souffre, a souffert ou souffrira, le psaume 130 nous convainc que la grande différence n'est pas dans la nature de la souffrance, nous avons toutes sortes de souffrances différentes, mais dans la manière dont nous souffrons. Saint Augustin, dans la Cité de Dieu, a comparé la personne souffrante à un bocal secoué. Si vous remplissez le bocal de boue fétide, les secousses feront ressortir une odeur nauséabonde, dit saint Augustin. Si vous remplissez ce même bocal d'un merveilleux parfum, le même mouvement embaumera toute la pièce d'une odeur merveilleuse. Le psaume ne nous exhorte pas à supporter la souffrance, il ne tente pas de l'expliquer, ni de le cacher derrière une explication. La souffrance représente plutôt une démonstration puissante que lorsque nous nous trouvons dans les profondeurs, nous ne sommes pas hors d'atteinte de Dieu. Ce dernier verset du psaume « Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté. C'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. » Ce psaume est un rappel que la bonté de Dieu s'exprime avant tout, non pas dans la résolution de nos problèmes, mais dans le salut, dans le rachat, la rédemption. Pas forcément dans le soulagement de la souffrance comme nous le souhaiterions. Ce psaume qui creuse la question de la souffrance humaine se termine avec ce verset 8. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. L'image finale, la lumière au bout du tunnel, n'est pas une gentille parole de consolation, mais un rappel que grâce au pardon, nous pouvons nous trouver auprès de Dieu, comme nous l'ont dit les versets 4 et 7. À 3 reprises dans ce psaume, verset 4 et 2 fois dans le verset 7, vous avez cette expression « auprès de Dieu ». La souffrance, la détresse, l'épreuve vécue auprès de Dieu. Lorsque Paul écrivait donc aux chrétiens de Thessalonique, dans 1 Thessaloniciens 5, versets 17 et 18, il a dit, comme Thérèse nous l'a rappelé tout à l'heure, « Priez sans cesse » ou « Priez en toutes circonstances », disent certaines traductions. « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Paul pensait justement à ce genre de situation. Il n'existe aucune situation où la prière n'est pas appropriée. Il n'existe aucune situation où la prière n'est pas appropriée. Un jour, nous parlerons des différentes sortes de prières. Prière de supplication, prière de confession, de demande de pardon, prière d'intercession, prière de louange et de remerciement. Il y a toutes sortes de prières. La richesse de la prière est inépuisable parce qu'il s'agit justement du dialogue de notre relation avec Dieu. Mais même dans les profondeurs de la souffrance, si nous sommes d'accord de faire ce que ce verset de Thessaloniciens nous demande de faire, c'est-à-dire d'exprimer notre reconnaissance à Dieu, eh bien nous trouverons des raisons pour lui dire merci. Et la première, c'est ce que le psalmiste nous a déjà évoqué. Merci pour le pardon, c'est-à-dire merci pour le salut et l'accueil que tu réserves éternellement, que tu nous réserves éternellement auprès de toi. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour tes paroles, merci pour ce poème tellement vieux mais tellement actuel. Et Seigneur, lorsque nous sommes dans la détresse et la souffrance, et c'est certainement le cas pour plusieurs ici ce matin, aide-nous à la vivre auprès de toi. Amen.